Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, l'extrême droite se contrefiche des viols, l'extrême droite se contrefiche de la pédocriminalité, l'extrême droite se contrefiche des femmes, ils s'en fichent des violences systémiques, systématiques, coucou safran, ils se fichent de tout ça, sauf quand ils pensent pouvoir incriminer les immigrés. Alors là, ça fait les choux gras absolument partout. On nous a déjà accusés d'avoir passé soi-disant sous silence la nuit en Allemagne, je ne sais même plus dans quelle ville c'était. Alors que j'avais fait un épisode dessus pour montrer que toutes les associations féministes en avaient parlé. Et eux, ils disaient les féministes, elles n'osent pas en parler. Toutes les grosses associations féministes en avaient parlé. Ils nous avaient reproché de passer sous silence, je sais pas, les faits divers absolument ignobles autour de Lola, ce genre de choses quand ça concerne des immigrés. Et voilà qu'ils essayent de nous faire passer pour des lâches en faisant croire que la gauche n'oserait pas parler des grooming gangs. Alors les grooming gangs, qu'est-ce que c'est? Les grooming gangs, c'est une affaire qui a émaillé la Grande-Bretagne depuis maintenant 30 ans. Et vous avez dans une toute petite ville des femmes qui ont parlé, qui ont été mises en esclavage sexuel, qui ont été violées parfois depuis qu'elles sont mineures. La plus jeune avait 12 ans quand ça a commencé. Il y a eu un coup de filet de la police qui est intervenu beaucoup trop tard. On a découvert que la police avait été prévenue mais qu'elle n'avait pas enquêté, que beaucoup de personnes savaient mais qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Et voilà que l'extrême droite nous explique que la gauche a la trouille de parler de ça parce qu'elle est lâche, parce que ça concernerait des Pakistanais. Sauf que, plus on met le nez dans cette histoire, j'en ai un peu parlé sur Twitter, et plus on s'aperçoit qu'encore une fois, l'extrême droite déforme les faits, invente. Et que quand on regarde un tout petit peu la réalité des choses, on s'aperçoit que les personnes qui sont concernées par cette affaire-là, les hommes qui ont mis en esclavage sexuel ces femmes, ils sont autant anglais de souche, comme ils le disent, qu'immigrés. On va en parler, on va utiliser le thread très bien documenté, très bien sourcé de Praxis sous le pseudo E7M qui disait les droitards pensent que les affaires des grooming gangs c'est un angle mort de la gauche. En réalité, c'est la gauche qui en parle le mieux. Voici un thread sourcé. Donc, c'est une affaire qui parle de plusieurs viols collectifs et de réseaux pédocriminels pendant des années. Vous avez bien sûr Pierre Sautrel qui n'aura jamais qui n'aura vraiment pas une pour dire comment vous analysez ce phénomène. Et moi, on me l'a dit, je sais pas combien de fois sur Twitter, pourquoi t'en parles pas. Déjà, j'avais fait un thread dessus. Et donc, écoutez, parlons-en. La gauche a donc invisibilisé le sujet et dit, c'est faux en fait. Le Guardian, dès 2011, en a parlé, Le Monde en a parlé dès 2012. C'est la première responsabilité qui a alerté le public sur le sujet. C'est un membre du parti travailliste une femme qui s'appelle Kegley Ann Cryer en 2002. Et ça a permis la condamnation de 5 personnes en 2005. Et à chaque fois, il vous met les sources bibliographiques. Donc vous pouvez voir, à chaque fois, c'est bien 2011, c'est bien 2012. On est bien ici en 2019. Qui raconte l'article, elle le lire, qui raconte bien qu'effectivement, dès 2005, elle a dénoncé effectivement ces crimes. N'hésitez pas à aller lire tous ces articles, je vous les mettrai dans la description de la vidéo, bien évidemment. Donc déjà, la presse de gauche en a fait le relais, puisque leur argument principal, c'était de dire la presse de gauche n'ose pas en parler, et moi, j'avais découvert qu'en réalité, non seulement la presse de gauche en avait parlé, mais que c'était surtout la police qui avait refusé d'enquêter. Voilà, c'est la police qui n'a pas enquêté, c'est l'institution qu'ils défendent le plus, les droitards, qui a refusé d'enquêter, soi-disant parce qu'ils avaient peur que ça crée des tensions raciales à l'époque, mais c'était pas du tout la gauche, c'était bien la police anglaise, c'était pas la presse de gauche. Ce serait propre à une religion ou à une ethnie en particulier? Eh bien non, le bureau de l'intérieur, le Home Office est clair, les chiffres ne permettent pas de conclure à une surreprésentation d'une ethnie en particulier, l'ethnie des suspects n'est enregistrée que dans 30% des cas, et donc dans 70% des cas, on n'a pas d'idée de leur ethnicité, donc l'extrême droite, encore une fois, suppute. Mais l'extrême droite suppute, c'est pas nouveau. On revient sur Ivan Trippenbach, la journaliste qui est menacée de mort par un député, s'il vous plaît. Un député ciotiste, mais très proche des idées du RN, qui avait partagé la carte du QI sur Twitter il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle rentre aux obsèques de Jean-Marie Le Pen. On l'assoit. Elle éteint son téléphone. Finalement, le service de sécurité rentre en disant « Vous n'êtes pas la bienvenue », donc elle sort. Et pour pas qu'elle puisse raconter son histoire, l'extrême droite va dire en ligne qu'elle est rentrée de force, qu'elle a filmé, qu'elle a enregistré l'audio. Tout ceci est faux. C'est une campagne de désinformation, de dénigrement. Résultat, elle se retrouve avec des menaces de mort en ligne. C'est une journaliste du Monde, ancienne chef de service du service politique du Monde. Et voilà comment l'extrême droite fait. Ils se créent des paniques et puis ensuite, ils vont harceler, menacer de mort des gens qui n'acceptent pas leur panique. En 2024, les personnes blanches étaient légèrement surreprésentées dans les agressions en groupe d'enfants.
En général, les blancs représentent 89% des cas d'agression sexuelle sur enfants. Il y a une légère surreprésentation des blancs. Il le montre bien en Grande-Bretagne. On est à peu près sur les mêmes chiffres en France d'ailleurs. Hein. À peu ou prou. C'est pour ça que d'ailleurs Némésis n'arrête pas de vous dire regardez, dans les transports en commun, c'est les immigrés. Les agressions sexuelles dans les transports en commun représentent 0,3% des agressions sexuelles en France. Et ils essaieraient de nous faire croire qu'il faut lutter contre l'immigration pour lutter contre les violences faites aux femmes. Si vous voulez lutter contre les violences faites aux femmes, il faut les solutions que les féministes n'arrêtent pas de prôner, à savoir lutter contre tous les préceptes qui justifient la domination masculine. Dans la même période, d'autres cas de viols collectifs ou de réseaux pédocriminels ont été bien moins médiatisés. En 2010, à Cornwall, 4 hommes droguent et agressent au moins 30 filles de moins de 13 ans. L'une d'elles avait 5 ans. Aucun article dans la presse française, parce que le rôle de la presse française n'est pas de relayer la totalité des faits divers du monde entier. Et de temps en temps, ça protège des blancs, de temps en temps, ça protège des immigrés. Bon, voilà. Eux, ils y voient évidemment une grande théorie du complot islamo-gauchiste. L'islamo-gauchisme, hein, c'est vraiment le judéo-bolchevisme du XXIe siècle. Hein. C'est terrible à dire, mais c'est le retour, je n'ai pas peur de le dire, du nazisme au XXIe siècle. Vraiment, c'est effrayant. Elon Musk et Tommy Robinson avant lui tentent d'instrumentaliser des faits horribles afin de mettre en avant des thèses d'extrême droite, et Twitter leur donne une grosse force de frappe. Ce genre de manœuvre a déjà été faite en France par le Rassemblement national de Jean-Marie Le Pen. Voilà, est-ce qu'on est surpris qu'Elon Musk utilise ses propres réseaux, avec Tommy Robinson en plus, il appelle la lire. Allez voir qui est Tommy Robinson, on va pas en parler ici, mais allez voir qui est ce type-là, qu'il utilise ses propres réseaux à des fins de désinformation, à des fins de propagande d'extrême droite, on n'est pas tout à fait surpris. Hein. En France, le phénomène des viols collectifs ou des tournantes est associé depuis une vingtaine d'années à la jeunesse issue de l'immigration. Dans les années 2000, le débat sur l'insécurité et l'islam prend de l'ampleur et les médias qui ignoraient le sujet avant servent la soupe. Et effectivement, Jean-Marie Le Pen essaye de faire croire à l'époque que ce serait un truc caractéristique des cités. J'avais fait un thread là-dessus d'ailleurs, assez documenté, qui m'avait pris pas mal de temps. Je pourrais le faire en vidéo un jour pour expliquer justement l'histoire des viols collectifs qui est beaucoup associée en France au gang des blousons noirs, qui est beaucoup associé effectivement à la criminalité, mais à la criminalité blanche. Et il le dit, d'ailleurs il a utilisé des ressources d'images et de textes que j'avais utilisés pour mon thread. On peut remonter jusqu'à la fin du Moyen-Âge où le viol collectif était pratiqué, d'après l'historienne Nicole Gontier, je vous recommande énormément d'ailleurs ses écrits, de façon obsédante, et ce en particulier dans les milieux estudiantins. Dans les années 60, ce sont les blousons noirs, il le dit, à qui on associe ce genre de crime. La police et les services sociaux n'ont pas agi par politiquement correct. Il dit pas vraiment. Les flics anglais dans les années 2000 n'avaient aucun problème à insulter directement des gens issus de minorités, voire les assassiner. Cette excuse ne marche pas trop. Et donc, effectivement, lorsque vous avez des sources qui nous disent que les policiers ont dit qu'ils craignaient des tensions raciales, évidemment qu'on est obligé de considérer ces sources. On ne peut pas les passer sous le tapis. Mais comme d'habitude, une source, si vous ne la remettez pas dans un certain contexte, vous ne pouvez pas l'analyser. Est-ce que ça veut dire que la police protège systématiquement les immigrés en Angleterre ? Non, ça ne veut vraiment pas dire ça. Et c'est très bien qu'ils le disent. En fait, la police anglaise, c'est pas un modèle de vertu, hein. En particulier dans ses rapports à l'immigration anglaise. Et donc généraliser comme la police n'en a pas parlé, c'est parce qu'ils voulaient couvrir absolument pour pas qu'on dise que c'est des immigrés qui violent. Bon, bref. En réalité, les services sociaux ou les victimes directement ont contacté la police. Comme dans la majorité des cas de viol, les victimes se heurtent à la misogynie, au manque de volonté et à l'incompétence de la police. Les féministes le dénoncent depuis toujours. Et effectivement, ils rajoutent qu'en plus de ça, des affaires de viol au commissariat, surtout à l'époque, dans les années 2000, les gens, ils s'en fichaient un petit peu, on peut le dire. Je ne peux malheureusement pas vous montrer ces images de la BBC. La vidéo serait à minima démonétisée. Les victimes étaient isolées et de classe sociale basse. Elles ne savaient même pas que ce qu'elles subissaient était grave. Quand elles essayaient de porter plainte, les policiers doutaient de leurs paroles en disant qu'elles l'avaient cherché, que leur mode de vie était mauvais, etc. Donc là, il remet du Nicole Gontier. Et c'est l'extrême droite qui dénigre les femmes à cause de leur mode de vie, qui refuse toute critique de la police, qui baisse le budget des assistants sociaux, qui remet en cause la parole des victimes, qui défend le patriarcat et la culture du viol dans tous ces aspects. Il cite entre autres Zemmour. Un jour, il faudra qu'on fasse le deuxième siècle, je ne sais plus comment il avait appelé son ouvrage vraiment nul que j'ai stabiloté, il faudrait qu'on le commente. Avant le féminisme, un jeune chauffeur de bus pouvait glisser une main concupiscente sur un charmant fessier féminin sans que la jeune femme ne porte plainte pour harcèlement sexuel. Vous voyez, l'extrême droite. Thérèse Escuffon qui dit que le trac au consentement éteint le désir des femmes. Ou que le concept de viol conjugal a été travesti pour ne plus avoir à entretenir une intimité avec leur mari. Encore du taïs, tout ça on l'avait déjà commenté. Voilà ce que l'extrême droite pense des rapports entre les hommes et les femmes. Qui est en guerre contre l'éducation sexuelle, qui aurait pu sauver ces jeunes filles? L'extrême droite. Il faut des solutions concrètes contre la domination patriarcale et pas de l'instrumentalisation.
comme ça vous arrange. Je pense que maintenant vous connaissez mon avis sur les grooming gangs, vous en avez fait une affaire identitaire, alors que c'est une affaire encore une fois de domination masculine. Vous affirmez que c'était des immigrés qui étaient exclusivement surreprésentés, ce sont des immigrés qui ont été condamnés, pas représentés, pas surreprésentés dans ces affaires-là, et puis des affaires de pédocriminalité en Grande-Bretagne, vous l'avez vu, il y en a d'autres, il y en a même plein d'autres, et elles ne sont pas toutes traitées par la presse, y compris quand elles concernent des hommes blancs. Donc voilà, arrêtez d'essayer de vous racheter un blanc-seing, vous n'en avez rien à faire des violences faites aux femmes, vous n'en avez rien à faire de la pédocriminalité, vous ne luttez contre que lorsque cela vous représente un intérêt à vos yeux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. Cette fois-ci c'est bon, je vais retourner me coucher et me reposer car j'ai un petit peu de fièvre, rien de bien méchant, mais je pense qu'il faut que je me repose. À bientôt.